Shalom, 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 peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, shalom dans vos maisons, shalom de là où vous êtes connectés. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Tous les jours, nous nous réunissons de 11h30 à 12h30 dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez la bienvenue, Floriane Brito. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez vous servir en premier, vous qui venez avec empressement au puits de Jacob. Que Dieu vous bénisse. Promesse et la cas, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez la bienvenue. Makala, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Bien-aimés, nous avons levé ce programme, c'est pour élever le nom de Jésus-Christ. Dans ce programme Hôtel de prière, nous prions pour que nos situations puissent changer. Que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalombo, soyez bénis. Dada Yaya, shalom à toi. Bienvenue Lobby, que Dieu vous bénisse Cynthia. De là où vous êtes connectés, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes au rendez-vous avec notre programme Hôtel de prière. Bien-aimés, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure. À 30, Jésus-Christ déploie déjà les anges. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est déjà parmi nous parce qu'ils sont d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu bénisse la personne qui partage. Que Dieu bénisse J.C. Mboura. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Des fois, tu vas voir comme si c'est la routine. Des fois, tu vas voir comme si c'est comme d'habitude. Bien-aimé, tous les jours n'est pas pareil. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est différent d'hier. Mercredi, il faisait très chaud et aujourd'hui, c'est un autre jour. Bien-aimé, chaque jour, c'est toujours nouveau. De la même manière que Dieu renouvelle sa bonté chaque jour, tous les jours ne se ressemblent pas. Donc, il ne faut pas dire que c'est la routine. Nous allons remettre ces choses, tout ce que nous allons faire entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas tenir 1 heure du temps dans sa présence. Nous ne pouvons pas. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous allons demander que Jésus-Christ vienne au rendez-vous. Que Jésus-Christ soit au contrôle. Que Jésus-Christ se manifeste encore dans les noms puissants de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je prie, vous priez aussi. Éternel Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, je te bénis encore aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as accordée. L'opportunité d'être dans ta présence. Oh mon Dieu, mon roi, quel privilège. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est pour que je puisse t'adorer. Je suis la privilégiée, moi qui s'est réveillé ce matin. Je suis privilégié, Seigneur, d'être dans ta présence. Car tu m'as accordé une très grande, une très bonne opportunité pour que je puisse me retrouver dans ta présence. C'est pourquoi je te bénis et je te rends grâce pour ces moments. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de mon frère. Parce que toi, tu es celui qui a renouvelé les souffles de vie à tout un chacun de nous. Oh mon Dieu, je te bénis. Oh Yahweh, je te rends grâce. Jésus-Christ, je t'adore. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Il n'y a point d'autre Sauveur comme toi. Reçois les remerciements qui viennent juste au fond de mon cœur. Car tu es celui qui a veillé sur nos âmes. Tu nous as protégés. Nous qui dormons comme les gens morts. Mais tu es celui qui nous a protégés. Tu nous as gardés. Tu nous as réveillés. Nous sommes en vie. Nous sommes comptés parmi les vivants. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Père, je viens dédier ces moments entre tes mains. Oh Yahweh, que tu chemines avec nous, que tu sois avec nous, que tu règnes encore parmi nous. Oh, que tu règnes encore parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi peut manigancer concernant ces moments précieux que nous allons passer avec toi, que sa mission échoue, que ses projets échouent, que son plan échoue ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre.
Que le sang de l'agneau couvre tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus-Christ nous rende encore invisibles. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous donne la force, l'Esprit qui nous encourage, l'Esprit qui nous encourage, l'Esprit qui nous tient par la main et qui nous relève. Cher Saint-Esprit, viens régner encore parmi nous. Prends l'absolu contrôle du début à la fin. Que tu sois avec nous. Parce que de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. De nous-mêmes, nous ne parviendrons pas. C'est pourquoi nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Que tu nous donnes la force. Là où nous t'avons attristé, oh l'Esprit de Dieu, viens récupérer ta place. Récupère ta place dans nos cœurs. Récupère ta place dans nos pensées. Récupère ta place à cet instant. Que tu nous donnes la force de persévérer. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Luc 10, 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens repousser maintenant loin de nous tout ce qui est de lourdeur à la prière. Que cela soit repoussé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de fatigue à la prière, que cela soit repoussé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de douleur, tout ce qui est de maladie, tout ce qui peut t'empêcher pour que tu puisses prier. Bien-aimé, que cela soit repoussé loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que les mirailles de feu puissent nous ceinturer. Que les anges gardiens campent autour de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen peuple de Dieu. Shalom encore dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Soyez bénis bien-aimés. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Makala Joa. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala. Que Dieu bénisse Solange. Solange, que Dieu te bénisse. Dada Yaya, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Christine Kofi, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde et déborde nos cœurs. Que la paix de Jésus-Christ règne parmi nous. Que la paix de Jésus-Christ déborde dans nos maisons. Que Dieu bénisse ma soeur Yvonne Mukungu de Kinshasa. C'est là qui me suivent à Guadeloupe, Josio. Que Dieu te bénisse Louisiane. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui me suivent en Italie. Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent en Suisse. Que Dieu bénisse mon frère Bruno. Soyez bénis depuis la Suisse. Que Dieu bénisse Papa Bernard en Belgique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que ce soit à Boston, en Australie, aux États-Unis, partout dans le monde entier, au Canada, que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse les gens du Canada, ceux-là qui me suivent depuis le Canada. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse Rosette Batakila. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui me suivent depuis la ville d'Echelle, ici en France. Que Dieu vous bénisse dans les départements de Seine-et-Marne. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Vous qui êtes ici à Chelle, que Dieu vous bénisse. Mes sœurs, mes frères, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Finanzo. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, cette semaine, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de parler sur le thème qui est la touche divine. Sans oublier le thème du mois qui est la visitation divine. Bien-aimés dans le Seigneur, mais ici à l'hôtel de prière, nous sommes là pour prier. Nous prions, nous exhortons avec des sous-thèmes. C'est pourquoi les sous-thèmes de cette semaine, c'est la touche divine. Que Dieu bénisse les gens de Burkina Faso. Soyez bénis. Ceux-là qui me suivent depuis Burkina Faso, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à Lomé, que ce soit au Bénin, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, hier il n'y avait pas eu hôtel de prière parce que j'avais un rendez-vous et ce rendez-vous-là, on m'avait donné que le matin. Le diable, c'est un menteur. Tous ces mois de juillet, il s'est organisé, mes rendez-vous que je parte, on me met que le matin et il n'y a pas une autre possibilité de l'après-midi. Mais il a menti.
menti. Même si on n'est pas là connecté, on sait que l'hôtel de prière, c'est un rendez-vous qu'on a déjà donné avec notre Dieu. Tu entres dans la chambre, tu entres dans ta maison, tu fermes la porte à 11h30, tu élèves Jéhovah Rapha, tu élèves les dieux vivants, tu élèves les dieux victorieux, tu pries bien-aimé. Les diables, ils croient que même s'il n'y a pas l'hôtel de prière, qu'il va conquérir ton cœur. Il a échoué, il a menti. Ici à l'hôtel de prière, nous connaissons se prendre en charge. Même si maman Cécé n'est pas là, même si maman Isabelle n'est pas là, oh à 11h30, je me lève, bien aimé dans le Seigneur. Là où moi j'étais parti dans mes rendez-vous, que ce soit les rendez-vous médicaux, que ce soit les rendez-vous administratifs, quand je me retrouve bien aimé à 11h30, oh je commence à élever les serpents des reins, je commence à élever Jésus-Christ Dieu de Nazareth, je commence à prier parce que c'est un hôtel que nous avons, un rendez-vous que nous avons pris avec notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié. Alléluia. Bien-aimé, cette semaine, c'est la touche divine. La touche divine, quand Jésus-Christ te touche, bien-aimé, ta vie change complètement. Quand Jésus-Christ te touche, bien-aimé, là où il y avait la mort, la vie entre. Nous avons vu la fois passée, Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vie et la vérité, s'est trouvé sur le chemin et on partait enterrer le fils unique de la veuve. Bien-aimé dans le Seigneur, il suffisait seulement que Jésus-Christ puisse se toucher au cercueil. Les morts étaient ressuscités et il a commencé à parler. La touche divine. Nous avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, comment Élie, quand Élie avait fui Jézabel, Élie s'est retrouvé dans la cachette. Mais la touché de l'ange, l'ange lui a touché. Il a dit à Élie, lève-toi, mange encore, parce que le chemin est trop long pour toi. Bien-aimé, quand la main de Dieu te touche, il te fortifie. Quand la main de Dieu te touche, il te guérit. Quand la main de Dieu te touche, tout doit changer. La touche divine. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial. Parce que la touche divine, des fois nous voyons qu'il n'y a que Dieu qui doit nous toucher. Mais nous pouvons aussi provoquer cela, bien-aimé. Dans la Bible, il y a une dame. Elle a fait un premier pas. Elle a provoqué la touche divine dans sa vie. Nous allons lire, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons lire dans Marc 5, le verset 21. C'est là, nous allons prier aujourd'hui avec cette histoire. Tout le monde connaît cette histoire de cette femme de la perte de sang. Nous allons d'abord lire au nom de Jésus-Christ. Nous commençons par le verset 21. Nous cheminons avec jusqu'au verset 34. Que Dieu vous bénisse. Marc 5. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Au verset 21 pour bien comprendre. Que Dieu bénisse Emilienne Kalombo, soyez bénis. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala. Que Dieu bénisse Zachary 4, ma sœur Lobby. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Promesse et la casse, soyez bénis. Ma sœur Nathalie d'Orléans, que Dieu te bénisse. Alors, j'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dans la barque, regagnant l'autre rive, où une grande foule assemblée près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule survenait et les prenait. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse Berly, soyez bénis. Ici, Jésus-Christ partait de l'autre bord. Jésus-Christ venait vers la France ici. Jésus-Christ est passé vers de l'autre côté. Alors, il y a le chef de la synagogue, Jairus, est venu prier. Il est venu dire, Jésus-Christ, est-ce que tu peux venir imposer les mains à ma petite fille qui est malade?
Bien-aimé, Jésus-Christ était de l'autre bord, mais il a pris la pirogue pour traverser. Voici la destination de Jésus-Christ. Il partait vers la petite fille de Jairus pour aller l'imposer les mains. Alors au verset 25, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où il y a notre problème, la touche divine. Or, il y avait une femme, alléluia. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ha. Yahweh Koumama. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Bien aimé, si vous avez votre Bible, vous pouvez lire avec moi ensemble. Cette dame, elle avait une perte, elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais il était allé plutôt en priant. Mais était allé plutôt en empirant. Donc sa situation faisait que s'empirer. Bien aimé dans le Seigneur, on s'arrête d'abord au verset 26. Or, il y avait une femme de perte de sang. Elle avait tout dépensé chez beaucoup de médecins. Elle souffrait beaucoup. Mais sa situation faisait que s'empirer. Bien aimé, on s'arrête d'abord au verset 26. Si nous regardons bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de cette femme, c'était une femme qui vivait dans le désespoir. Imaginez avec ta situation de la maladie. Tu es en train de perdre le sang. On te dit, bois les bissap. Les jus de hibiscus. Bois les bissap, ça remet le sang. Il n'y a rien qui change. Bois de l'eau de feuilles de goyavier, ça donne le sang. Tu bois, ça ne change pas. Va chez tel médecin, lui, il arrête l'hémorragie. Rien. Bien aimé dans le Seigneur, cette femme a beaucoup souffert. Cette femme, elle a dépensé tout ce qu'elle avait chez plusieurs médecins. Mais son problème faisait que s'empirer. Elle vivait dans le désespoir. Elle vivait dans le désespoir, cette femme bien-aimée dans le Seigneur. Parce que la maladie lui avait imposé une vie qu'elle n'avait pas choisie. Elle avait la maladie d'hémorragie, on peut dire cela. Elle faisait que saigner. Comme si c'était les règles, elle faisait que saigner. Elle était devenue ruinée. Parce que tout son argent était fini. Il suffisait seulement qu'on puisse lui dire, tel est spécialiste, elle partait. Tel est ceci, elle partait. Bien aimée dans le Seigneur, elle était ruinée à cause de cette maladie. À cause de changer de médecin. Tu pars à gauche, tu pars à droite. Elle a souffert pendant 12 ans. 12 ans, bien aimée, elle était dans le désespoir. Malgré cela, elle continuait à faire face à cette réalité-là. Elle continuait à faire face à ces problèmes-là. Elle vivait bien aimée. Non. Elle avait une vie imposée. C'est-à-dire quelque chose que tu n'aimes pas, mais on t'impose. On t'impose, bien aimé dans le Seigneur. Quelque chose que on t'impose cela. Donc cette dame, quand elle regardait les regards des autres, elle souffrait beaucoup. Elle vivait les rejets. Elle ne pouvait rien faire. Donc sa vie était arrivée à la fin. Nous pouvons lire ça dans Lévitique 15, verset 19 à 23, il est écrit. Lévitique 15. Que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalom. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Lévitique 15, verset 19 à 23. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'était la loi. La loi par rapport à la femme qui a des règles, à la femme qui a l'écoulement des sangs.
La loi disait quoi? Donc cette femme, que Dieu bénisse Zacharie 4. Ma sœur promet, c'est là que Dieu te bénisse. Bien aimé, jusqu'à nos jours, il y a d'autres religions, il y a d'autres églises. Que Dieu bénisse ma sœur Yvonne. Là-bas chez nous au pays, vous connaissez, non? C'est l'église qui dit bima, bima, bima. Bada, bada, bima. Cette église-là, bien aimée, jusqu'à nos jours, quand quelqu'un a ses périodes de menstruation, quand la personne a des règles, on la met à part. On l'écarte, bien aimée, dans le Seigneur. C'est comme si on la considère dans l'Ancien Testament qu'elle était impure. J'avais des copines, j'avais des connaissances qui étaient dans cette église-là. Bien aimé dans le Seigneur, quand c'est ta période de règles pendant 7 jours, tu ne pars même pas là-bas à l'église parce que tu es impur. Écoutez maintenant ce que Dieu, c'est que la loi dans Lévitique, parce que c'est là qu'il y avait toute la loi. Bien aimé, qu'est-ce qu'il est écrit? La femme qui aura un flux de sang à sa chair restera 7 jours dans son impureté. Alléluia. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera toujours impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Verset 22. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur les lits ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours. Et tous les lits sur lesquels il couchera sera impur. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, cette dame qui avait l'écoulement des sangs, on pouvait la considérer par rapport à la religion, par rapport à la société, par rapport à ses relations. Bien aimé, qu'elle était impure. C'était une femme qui était impure. C'était une femme qui vivait les rejets, les regards des autres. Elle était comme les 4 lépreux. Elle était à l'égard parce que quelqu'un ne pouvait pas s'approcher de toi. Bien aimé, c'est comme la période de la Covid. Quand la personne avait la Covid, était considérée comme impure parce que tu dois être isolé de tous. Parce que si quelqu'un touche même quelque chose de toi, bien-aimé dans le Seigneur, sera contaminé de la Covid. Mais cette dame, elle avait non seulement la Covid, mais elle avait l'écoulement des sangs. À l'époque, Lévitique nous dit, à cette époque-là, elle était considérée comme impure. Mais son impureté, normalement, ça devait durer toute une journée, 7 jours, 1 mois. Mais pour elle, bien-aimée dans le Seigneur, elle a fait 12 ans. 12 ans de rejet. 12 ans de vivre les regards. Vous savez, tu sais, bien-aimé, quand tu as un problème et que tu es en train de traverser un chemin, les gens te regardent. En toi, tu vas te dire quoi? Tu vas dire que non, ils sont en train de me critiquer par rapport à mon problème. Bien aimé, cette femme a fait la face par rapport au regard des autres. À chaque fois qu'elle pouvait passer, on la considérait impure. Elle était rejetée. Elle était rejetée. Elle était impure. Elle était limitée. Bien aimé, que ce soit à la religion, que ce soit dans ses relations, même dans la famille, elle était impure. Parce que tout ce que tu vas toucher d'elle, tu deviens impur. Moi, je voyais bien aimé dans le Seigneur, quand on avait la Covid, moi, j'étais atteint de la Covid de première vague. Donc, moi-même, déjà dans ma conscience, je ne voulais même pas m'approcher de mes enfants. Non seulement de l'hémorragie, non seulement des problèmes de sang, mais elle a souffert des rejets. Elle était dans le désespoir, les regards des autres, l'humiliation. La honte, les rejets. Bien aimé cette femme. Mais elle avait une qualité exceptionnelle.
Elle avait une qualité exceptionnelle parce que avec les rejets des autres, les regards des autres, l'humiliation, la honte, bien aimé, tu risques d'abandonner. Mais cette femme avait la patience. Cette femme avait la patience, non seulement qu'elle avait la patience, elle avait développé aussi la foi. Parce que quand vous avez un problème qui résiste, quand vous avez un problème qui ne change pas, bien aimé, tu risques de tout abandonner. Tu risques de laisser même, d'abandonner même ta foi. Parce que tu regardes, une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans de stérilité, 10 ans de maladie, 4 ans de maladie. Bien aimé, tu risques d'abandonner. Parce qu'on viendra te parler des prophètes. On viendra te parler des pasteurs. On viendra te parler de telle église. Là-bas, si tu viens chez nous, oh, guérison instantanée. On te parlera même des charlatans. On te parlera de médecines tradies praticiens. On te parlera de tout ça. Mais si tu n'as pas la foi, tu risques d'abandonner. Tu risques d'aller même chez les marabouts. Tu risques d'aller parce que le problème est que tu as la solution, tu cherches la solution. Parce qu'il y a d'autres personnes qui te disent non, les tradis praticiens là, ce n'est pas seulement un marabout, mais c'est pour soigner. Lui, son ganga, c'est juste pour soigner. Non, bien-aimé dans le Seigneur, cette dame, elle avait une qualité exceptionnelle. Elle était patiente dans les attentes, dans les afflictions, dans sa situation difficile, dans l'humiliation, dans la honte, bien-aimé, dans les rejets. Elle avait la foi. Elle avait la foi dans les désespoirs. Elle avait la foi. Elle avait la foi, bien-aimée. On va continuer toujours dans Marc 5. On s'était arrêté au verset 26. Maintenant, on continue au verset 27. Il est écrit, ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule, près, derrière, et toucha son vêtement. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement. La touche divine. Et toucha son vêtement. Et toucha son vêtement. Bien-aimé dans le Seigneur, cette dame-là, elle a entendu parler de Jésus-Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole que je te dis ce matin. C'est cette parole que je te dis ce matin. Quelle que soit ta souffrance, quel que soit ton problème, que ce soit 10 ans, que ce soit 10 ans, que ce soit 12 ans, tu es sans papier, tu es stérile, tu n'as pas de travail, tu ne guéris pas. Bien-aimé dans le Seigneur, elle a entendu parler de Jésus-Christ. C'est lui qui guérit, le faiseur de miracles. C'est lui qui donne la solution. C'est lui qui change les choses. C'est lui qui transforme. Elle a entendu, bien-aimé. C'est comme ce matin, je suis en train de te dire, par rapport à ta situation, Jésus-Christ est capable. Jésus-Christ est capable. Il est celui qui fait les choses impossibles. Il guérit les malades. Il guérit les boiteux. Il fait voir les aveugles. Il est la solution à tous les problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme a entendu. Elle a entendu parler de quelqu'un. Elle a entendu parler de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi vient de ce que l'on entend. Oh, c'est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Elle a démontré sa foi. Elle a entendu parler de Jésus. Jésus passait dans les parages. Quelle bonne opportunité. Quand elle a entendu parler de Jésus-Christ, que voici l'homme de Galilée, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il change les situations, il donne les mariages, il donne les papiers, il donne le travail, il ôte la culpabilité, il te donne la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, l'espoir commençait à s'allumer en elle. Es-tu découragé?
L'espoir commençait à naître en elle. Bien-aimé, l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. L'espoir fait vivre. Cette dame, quand elle a écouté, comme je te parle aujourd'hui, je t'amène une bonne nouvelle. La bonne nouvelle en est que par rapport à ta situation, la situation de ton père, il y a quelqu'un, l'homme de Galilée, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, Jéhovah Rapha, le faiseur de miracles. Il est celui qui guérit. Il est celui qui transforme. Il est celui qui change. Bien-aimé dans le Seigneur, l'espoir commençait à naître dans la vie de cette femme. L'espoir a commencé à naître. Elle s'est fait une idée. Bien-aimé, la foi, c'est la démonstration. Ça fait 12 ans que tu es stérile. Prends les habits, un jour tu te réveilles. Mets dans le ventre. C'est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Oh, tu te dis que je suis enceinte. Commence à te comporter comme une femme enceinte. Commence à cracher. Commence à avoir les nausées. La démonstration, bien-aimé. On t'a parlé de Jésus, qu'il est celui qui donne aux stériles cet accouchement. Et il donne les enfants. Bien-aimé. La démonstration, il faut démontrer ta foi. Alors cette dame, elle commence à dire, il suffit seulement que je touche au pan. Bien aimé, que je touche au pan de sa robe, je serai guérie. Elle-même s'est créée une idée. Elle a osé. Bien aimé, la foi c'est la démonstration. Là, on est en train de parler de la touche divine. Des fois, on se dit seulement que, oh, il n'y a que Dieu qui doit me toucher. Sa main n'est pas courte pour me toucher. Sa main n'est pas courte pour me sauver. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux aussi toucher le cœur de Dieu. Cette dame a frayé un chemin. Elle s'est faufilée dans la foule. Elle n'a pas regardé son état. Elle n'a pas regardé son état. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons quitter, nous devons refuser d'être les chrétiens de la foule. Il faut se démasquer de la foule, bien-aimés dans le Seigneur. Démasque-toi de la foule. Démasque-toi de la foule. Nous devons arrêter d'être les chrétiens de la foule. Cette dame-là, elle a regardé. Il y avait la foule. Bien-aimé, la foule va te décourager. La foule va t'empêcher de démontrer ta foi. Parce que quand toi, tu vas prendre un truc que tu mets dans le ventre, tu t'habilles, tu dis tu es enceinte. La foule va dire que tu es folle. La foule va dire que c'est des grossesses de nuit. La foule va dire que tu es sorcière. La foule va t'empêcher. La foule va te limiter. La foule, bien-aimé, démasque-toi. Démarque-toi de la foule. Quitte dans la foule. Sois seul. Avec ton Dieu, tu peux toucher aussi. Comme cette dame, elle avait touché le pan de la robe de Jésus-Christ. Toi aussi, tu peux toucher le cœur de Dieu. Dieu est le même. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a arrivé à arrêter le sang de cette dame, il est capable de le faire aussi pour toi. Nous allons lire dans Jacques, bien-aimé. Jacques 4, verset 8, il est écrit. Jacques 4, verset 8, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Cette dame s'est approchée de Dieu. Cette dame, que Dieu bénisse Cécile Londa. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, bien-aimés dans le Seigneur. Cherche à toucher le cœur de Dieu. 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 Cette femme a désiré toucher les pans de la robe de Dieu. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse ses promesses là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche à toucher le cœur de Dieu. Des fois, tu te demandes, comment je peux toucher le cœur de Dieu? Comment je peux faire pour toucher le cœur de Dieu? Oui, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Comment David faisait pour qu'il puisse toucher le cœur de Dieu? Bien-aimé,
On touche le cœur de Dieu, c'est dans la louange, c'est dans l'adoration, c'est dans la repentance. Même si les situations sont dures, même si les situations persistent, même si les situations, il n'y a pas de solution, bien-aimé dans le Seigneur, tu te mets dans la louange. Il n'y a que toi, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout. Là, tu es en train de prier. Là, tu es en train de parler. Là, tu es en train d'adorer. Dans la repentance, dans l'adoration, dans la louange. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Tu chantes, bien-aimé. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit le soir. Tu y es dans la repentance. Tu y es dans la prière. Tu y es dans l'adoration. Tu vas toucher le cœur de Dieu. Et quand cette femme a touché les pans de Jésus-Christ, au verset 28, il dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Cette dame, elle a touché. Elle a fait sa part. Bien-aimé, il faut faire ta part aussi. N'entends pas seulement que Dieu te touche. La dame, elle a vu que tellement que ça a duré 12 ans. Tu attends dans le désespoir, dans l'impatience. Bien-aimé, elle a fait sa part. Elle a touché la robe et tout de suite, le sang s'arrêta. Elle avait osé de mettre sa foi en pratique. Elle a fait sa part. Bien-aimée dans le Seigneur, elle s'est effrayée les chemins de la guérison, les chemins des miracles, les chemins de la réussite, les chemins bien-aimés. Elle a mis sa foi en action. Et toucha la robe, elle est guérie. Elle est guérie. Elle est guérie. Elle est guérie au nom de Jésus-Christ. L'écoulement des sang s'arrêta. Parce que Jésus-Christ a libéré la puissance. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Cherche à toucher le cœur de Dieu. Il va libérer les miracles. Il va libérer la puissance. Il va libérer la guérison. Il va libérer la délivrance. Il va libérer ce que tu es en train de chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt lui-même. Il connut qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui m'a touché? Bien-aimé par rapport à ta prière. Par rapport à ta prière, bien-aimé, Dieu est capable de dire, qui est en train de m'adorer à cet instant? Qui m'a touché? Qui est en train de m'implorer à cet instant? Qui est en train d'élever la voix pour m'adorer à cet instant? Bien-aimé, Jésus-Christ a senti une force. La force qui délivre. La force qui guérit. La force qui épargne. La force qui donne la solution. La force qui donne le miracle. C'est libéré. Il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ avait libéré sa puissance. Alors que cette dame, quand on regarde bien sa situation, elle n'avait même pas droit d'être dans la foule là parce qu'elle était impure. Elle n'avait pas droit de toucher quelqu'un parce qu'elle était impure. On a vu ça dans Lévitique. Cette dame, elle a osé. Bien aimé, quand on a la foi, on ose. Quand on a la foi, on ose. Il faut se démasquer de la foule. Tu oses. Si c'était qu'elle-même, bien aimée dans le Seigneur, elle ne pouvait même pas s'approcher parce qu'elle était impure. Mais elle s'est faufilée. Pourquoi toi, ton problème, tu aimes que tout le monde sache que tu as ces problèmes-là? Tu n'as pas de papier, tu veux que tout le monde sache que tu n'as pas de papier. Tu n'as pas des enfants, tu veux que tout le monde sache que tu n'as pas d'enfants.
Non, bien-aimé dans le Seigneur. La dame, elle a pris une résolution. Elle s'était organisée pour que les gens ne puissent pas la repérer qu'elle était impure. Sinon, ça devait être un obstacle pour son miracle. Ça devait être une barrière pour son problème. Ça devait être une barrière pour la solution. Des fois, on est en train de chercher les gens pour le travail. Bien sûr, tu n'as pas les papiers. Mais Dieu peut faire grâce, on te prend au travail sans papier. Mais on n'a même pas encore commencé à demander les papiers. Toi, directement, tu dis, je n'ai pas de papiers. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Cette dame, elle n'avait pas droit d'être dans la foule parce qu'elle était considérée comme impure. Tout ce que tu toucheras, tout ce que tu vas toucher, tout ce que même si tu touches à ses vêtements, tu deviens impur. Mais notre Dieu bien-aimé, il est celui qui transforme ce qui est impureté en pureté. Bien-aimé, quand tu te rencontres avec l'homme de Galilée, même si on t'a condamné impur, même si on t'a condamné malade, lui transforme. Oh, les changeurs de situations, les changeurs de situations, ce qui était déclaré impur est devenu pur au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est celui qui change les situations. C'est pourquoi des fois nous devons faire les premiers pas, bien-aimés. N'attendez pas que Dieu puisse venir faire, toujours qu'il vienne. Nous aussi nous pouvons faire les premiers pas. Tu es à l'église. Ça fait 10 ans, tu n'occupes aucune fonction, aucun poste. Tu viens toujours comme un étranger. Les matins, tu es là comme chez nous on dit un sango. Tu es là. Dès que les pasteurs disent seulement amen, tu es déjà parti. Donc tu te comportes tous les jours comme un nouveau venu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche à faire quelque chose. Approche-toi de Dieu. Cherche à toucher son cœur. Il s'approchera de toi. Même si ta situation persiste, cette dame, elle a vécu 10 ans. 10 ans d'humiliation. 10 ans de souffrance. 12 ans même. Moi, j'ai dit 10. 12 ans. 12 ans d'humiliation. 12 ans de souffrance. 12 ans de rejet. 12 ans de la maladie. 12 ans d'insomnie. 12 ans de désespoir. Bien-aimé dans le Seigneur. Non. Quelle est cette situation qui te condamne? La grâce de Dieu se manifeste là où il y a la condamnation. La grâce de Dieu se manifeste là où il y a les impuretés. La grâce de Dieu se manifeste là où il y a les impuretés. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie que cette dame vivait, c'était une vie imposée. Qu'est-ce que le diable t'a imposé? Quelle est la vie que le diable t'a imposée, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que l'ennemi t'a imposé? Mais sache que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu à moi. La grâce de Dieu se manifeste là où il y a la condamnation. La grâce de Dieu se manifeste là où il y a la condamnation. Il transforme cela. L'impureté devient pure au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu te touche, bien-aimé, c'est impressionnant. Cette dame, elle a fait la violence. Elle a touché les pans de la robe de Jésus-Christ. Tout d'un coup, le sang s'arrêta. Le sang s'arrêta. Le sang s'arrêta. Parce que la vie qu'elle vivait auparavant, ce n'était pas sa vie. C'était une vie imposée. Imposée par les ténèbres. Imposée par les diables. Imposée par la souffrance. Imposée, bien-aimé. Quelle est cette vie-là qu'on t'a imposée? Qu'est-ce que tu es en train de subir? Qu'est-ce que tu es en train de subir? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? La vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas ta vie. Tu es condamné à quoi? À une maladie qui ne finit pas. Tu es condamné à quoi? À une stress qui ne finit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Romains 8, verset 1, il est écrit ceci: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Bien-aimé, Romains 8, verset 1 nous dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ.
Toi qui as accepté Jésus-Christ comme le seul Seigneur, comme le seul Sauveur, sache qu'il n'y a plus maintenant de condamnation. Parce que tu es en Christ, tu n'es plus condamné. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Cette vie-là, la vie imposée, il n'y a plus de condamnation. Ne te sens pas condamné, condamné à la mort, condamné à la maladie, condamné à la souffrance pendant 12 ans, condamné à la stérilité. Oh, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, cette situation, la vie qu'on t'a imposée là, que tu es en train de vivre, sache maintenant qu'il n'y a plus de condamnation parce que tu as Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation parce que tu as accepté Jésus-Christ. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour cette maladie-là. Si toi tu es malade, il est écrit dans Jean 11, bien-aimé, verset 4, il est écrit. Jean 11, verset 4, il est écrit. Après avoir entendu cela, Jésus dit, alléluia, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Que Dieu bénisse promesse Laka, que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans, que Dieu bénisse Maman Yvonne. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, après avoir attendu cela, Jésus lui dit, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie-là que tu as souffert pendant 2 ans, pendant 3 ans, mais cette dame a souffert 12 ans. Sache maintenant que cette maladie, ce n'est pas pour t'amener à la mort. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Elle est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va se manifester dans ton problème. La gloire de Dieu va se manifester dans ce que tu es en train de vivre. La gloire de Dieu va se manifester. Cette souffrance-là, ce n'est pas pour t'amener à la mort. Cette galère-là, ce n'est pas pour t'amener à la mort. Ces problèmes-là, ce n'est pas pour la mort. Les sans-papiers, ce n'est pas pour la mort. La stérilité, ce n'est pas pour la mort. C'est pour la gloire, la gloire, la gloire, la gloire de Dieu vivant. Dès là où tu es, bien-aimé, commence à élever ta voix, commence maintenant à prier, commence à dire, Seigneur, je te bénis, parce que je suis dans ta présence. Yahweh, je te dis merci, parce que toi, tu es celui qui m'a parlé ce matin. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu. Ma sœur prie, nous sommes à l'hôtel de prière. Nous avons y à poser la base, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ta situation a trop duré. Il fallait que tu écoutes la parole. C'est la parole qui change ta vie. C'est la parole qui te transforme. C'est la parole qui te guérit. Commence maintenant à bénir Dieu. Commence à lui dire, je te dis merci. Merci pour ta parole. La parole qui brise les jougs. La parole qui brise les rocs. La parole qui change des situations. Oh Père, que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Je te bénis encore ce matin. Oh, je te bénis, oh mon Dieu, pour ta grâce répandue sur nous, pour cette opportunité que tu nous as accordée, pour que nous puissions écouter la bonne nouvelle, pour que nous puissions écouter ta parole, pour que nous puissions écouter la parole qui transforme et qui guérit. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dès là où tu es, on a déjà démarré. Dès là où tu es, tellement que ta situation a trop duré, ta situation a trop perduré, tu as eu à perdre la foi, tu as eu à perdre l'espoir, tu étais errant, tu ne sais pas quoi faire, tellement que tu es arrivé au bout. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme de Job disait à Job, tu souffres trop, maudis ton Dieu là et meurs. Au lieu de souffrir comme ça, mieux vaut en finir, tu les maudis et tu meurs. Bien-aimé peut-être, toi aussi tellement que c'était dur, tellement que c'était difficile, tu as commencé à déplacer le langage comme un insensé. Tu as commencé à déplacer le langage comme quelqu'un qui n'avait pas connu Dieu. Tu commençais à dire pourquoi ça arrive qu'à moi.
Oh mon Dieu, tu commences à perdre ta foi. Tu commences à être dans le désespoir. Peut-être tu étais parti même loin. Tu es parti chez les marabouts. Tu es parti chez les charlatans pour toujours chercher la solution. Mais bien-aimé, de là où tu es, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Dans mes désespoirs, j'ai eu à poser les actes qui ne t'ont pas donné gloire. Dans les attentes, j'ai eu à déplacer mon langage. Dans les attentes, j'ai eu à perdre même la foi. Bien-aimé, demande pardon. Ce n'est pas facile que tu es en train de souffrir, de garder la foi et d'être patient. Non, beaucoup perdent la foi. Bien-aimé, moi j'avais souffert pendant 2 ans d'une maladie rare qui touche une personne sur 1 million. Les temps d'attente. À chaque fois que quand tu fais les examens et que tu es en train d'attendre les résultats bien-aimés, les résultats médicaux, tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va encore me dire? Des fois, ta foi tremble. Peut-être toi, tu es dans cette situation. Depuis qu'on t'avait déclaré de cette maladie-là, depuis qu'on t'avait déclaré de cette situation-là, cette situation qui persiste, tu commences à perdre la foi, tu commences à parler n'importe comment, tu commences à dire que si Dieu existait, bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi. Pour toucher le cœur de Dieu, pour toucher les pans de Jésus-Christ, il faut avoir un cœur repentant. Reconnaissant toujours que nous ne sommes pas dignes. Reconnaissant toujours que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Bien-aimé, pécher ce n'est pas seulement quand tu es en train d'insulter l'autre. Pécher ce n'est pas seulement quand tu es en train de critiquer. Quand tu perds ta foi. Quand tu es dans le désespoir. Quand tu déplaces le langage. Bien-aimé, ce sont des choses qui attristent l'Esprit de Dieu en nous. Quand l'Esprit de Dieu est attristé, il aura du mal à travailler. Il aura du mal à t'assister. Il aura du mal, bien-aimé, répands-toi. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne et que son sang nous lave encore ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toutes les impuretés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, les temps qui passent, 12 ans de souffrance, 12 ans de rejet, 12 ans de regard des autres. Oh, tu vas dire ceci. Peut-être moi j'avais souffert 2 ans d'une maladie rare. Si on met au total, c'est 3 ans. Bien aimé, j'ai vu que c'était long. Mais peut-être toi, ta situation, ça fait 10 ans. Peut-être ta situation, ça fait 12 ans. Peut-être ta situation, ça fait 13 ans. Peut-être ta situation, c'est comme Isaac, il a fait 20 ans avec sa femme. Il n'arrivait pas à concevoir. Mais nous allons dire comme Daniel, que Dieu, toi tu es le maître des temps et des circonstances. Toi tu connais les temps que je suis en train de traverser. Oh mon Dieu, ça fait 10 ans. Je connais quelqu'un, ça fait 10 ans, il n'a pas les papiers dans ce pays. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Seigneur, toi-même, tu sais, les temps que j'ai eu à passer sans papier, les temps que j'ai eu à traverser malade. Oh mon Dieu, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu n'as pas changé. Tu es capable de transformer ma vie. Tu es capable de me toucher, oh mon Dieu. Tu es capable de faire quelque chose. Parce que ces temps, je ne regarde pas les 10 ans que j'ai eu à passer. Je ne regarde pas les 12 ans d'hémorragie. Je ne regarde pas les 3 ans. Je ne regarde pas les 4 ans. Mais je sais que je suis dans la présence du maître des circonstances et des temps. Il suffit seulement de changer l'atmosphère pour moi, Seigneur. Agis à ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, les rejets par ta famille, tu as été rejeté par ta famille. Tu as été rejeté par ton homme, ton fiancé, ton mari, tes amis t'ont rejeté parce que tu étais impur. Quand on avait la Covid, bien-aimé, même quelqu'un qui t'aimait bien, il commençait à te fuir. Tu as travaillé autant d'années pour les patrons, mais le jour où tu as la Covid, le patron a oublié toutes les années que toi tu as travaillé pour lui. Il commence à te fuir. Une femme qui accouche peut abandonner son bébé, peut abandonner son enfant. Mais Dieu n'abandonne personne.
Viens tel que tu es, bien-aimé. Qu'on te considère impur par rapport au rejet que toi tu as souffert. Les regards, tout ça t'empêchait de poser de bons actes. Dérouté par des situations, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu n'abandonne pas. Commence à dire, Seigneur, toi tu es le Dieu qui n'abandonne personne. Mais voici tel que je suis avec ces problèmes. Mais voici tel que je suis auprès de toi avec ces fardeaux. Je viens auprès de toi. Oh mon Dieu, décharge-moi. Bien-aimé, ce sont des points de prière que je suis en train de te donner. Une femme qui accouche, elle a pleuré les douleurs d'enfantement. Elle a accouché un bébé par césarienne. Elle a accouché un bébé difficilement. Bien-aimé, je me rappelle une fois, moi j'ai accouché. J'ai accouché, le placenta est resté, les organes sont restés dans le ventre. Bien-aimé, il me restait seulement quelques heures de survivre. J'aime beaucoup de témoignages. Notre Dieu est bon et merveilleux. Il me restait seulement quelques temps de survivre. Heureusement qu'il y avait une dame, bien-aimée dans le Seigneur, même parmi les soignants, même parmi les médecins, Dieu dispose toujours. Si tu es malade, tu pries que Dieu dispose, qu'il dispose les bons médecins, les bons infirmières, qui les craignent. Il y a une infirmière qui a dit, vous êtes en train de passer le temps, les organes ne sont pas sortis, le placenta n'est pas sorti, il reste peu de temps. Bien aimé, on m'a assommé, on n'a pas demandé, on a pris seulement l'anesthésie, on a dit, madame, les organes ne sont pas sortis, boum, anesthésie générale. On m'a fait le curetage, on a fait enlever les placentas. Bien aimé, j'étais comme mort. Il fallait me réanimer. La réanimation a commencé pour que je puisse me réveiller tellement que c'était fort. Mais regarde toutes les souffrances d'accouchement. Regarde tout ce que tu es en train de traverser. Mais la Bible dit, une maman qui accouche peut abandonner son enfant. Malgré tout ce que tu as subi les jours d'accouchement, les souffrances et les douleurs, tu peux abandonner ton enfant. Tu peux l'abandonner. Bien aimé, tu peux l'abandonner. Mais je t'assure ce matin que nous avons celui qui n'abandonne personne. Notre Dieu n'abandonne pas. Quel que soit ton problème, quel que soit les rejets, quel que soit ce que tu es en train de traverser, Dieu n'abandonne personne. Commence à prier, commence à dire, Seigneur, dans cette situation qui persiste et qui perdure, oh mon Dieu, ne m'abandonne pas. Je viens auprès de toi. Où fuirai-je? Où irai-je? C'est toi qui as la solution à mon problème. C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi qui as la solution à cette maladie. C'est toi qui es capable de me guérir. Maintenant, si toi tu ne le fais pas, Zambe soki yo salite na numosu swako sala. Soki yo kango lingate na numosu swako kangola. Oh Jésus, où fuirai-je? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi qui as la solution à mon problème. C'est toi qui ne peux pas m'abandonner. Oh mon Dieu, fais quelque chose. Maintenant, tu vas prier ceci. Bien-aimé, cette femme, au coulement de sang, elle était dans la honte. Elle était dans l'humiliation. Elle était dans les rejets, dans les mauvais regards, dans le mépris. Elle était stressée. Maintenant, nous allons prier ceci. Nous allons dire que Dieu utilise tout ce qui a causé ma honte, tout ce qui a causé ma chute, tout ce qui a causé mon rejet, tout ce qui a causé mon humiliation, la honte d'être sans papier, la honte d'être au chômage, la honte d'être une vieille fille dans la maison familiale, que Dieu transforme cela en mon témoignage. Commence à prier, bien-aimé. C'est le point de prière que je te donne. Prie, bien-aimé, monte en prière. Des fois, tu vas dire que je ne te vois pas, mais toi, tu me regardes comme si je faisais du spectacle. Il s'agit de ta vie, non? Il s'agit de ta vie. Ça a trop duré, cette souffrance. Tu as mal à l'épaule, ça a trop duré. Des fois, tu vas dire, hé, maman est en train de me voir. Oui, je te vois. Je te vois, bien-aimé. Réveille-toi de ton sommeil, toi qui dors.
Réveille-toi, prends la conscience de ta situation. Mais il suffit de ta vie, bien-aimé. Demande que cette situation qui te donne la honte, que Dieu transforme cela à ton témoignage. Prie au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'es pas encore marié, ça fait 35 ans, ça fait 40 ans, ça commence à aller, ça commence à devenir bien-aimé dans le Seigneur. Ça fait 10 ans de mariage, tu n'as pas d'enfant. Ça fait 10 ans, tu n'as pas de papier. Il s'agit de ta vie, non? Mais tu es en train de me regarder comme si je faisais du spectacle. Je te vois, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, tout ce qui a causé mon humiliation, tout ce qui a causé ma honte, change cela. Change cela, oh mon Dieu. Change cela, mon témoignage. Change cela, mon témoignage. Change cela, mon témoignage. Change cela, mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Là où on s'est moqué de toi, que cela soit un témoignage. Là où on t'a critiqué, que cela devienne un témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont médité de me faire du mal. Mais Dieu a changé cela, mon témoignage. Moi, j'étais malade. J'avais une maladie qui touchait une personne sur 1 million. Cette maladie, ça s'est manifesté par le gonflement de l'abdomen. Mon ventre pouvait gonfler jusqu'à comme une grossesse de 9 mois, alors que ce n'était pas 9 mois. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens se moquaient de moi. Les gens se moquaient de moi. Les gens commençaient à dire, je suis tombé enceinte à la vieillesse. Je suis tombé enceinte à la retraite. Je suis tombé enceinte. Il y a d'autres qui faisaient même l'ironie. Au lieu de dormir, tu fais que les choses des jeunes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais la honte, j'avais l'humiliation, mais j'ai demandé à mon Dieu, change cette humiliation en témoignage. Ils ont médité de me faire du mal, mais toi tu as vu leurs menaces. Change cela à mon bien, change cela à mon témoignage. Change, bien-aimé, tu as droit au témoignage cette année. Il faut que tu témoignes. Que Dieu te donne encore des jumeaux. C'est encore possible. Nous sommes qu'au mois de juillet. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Tu seras enceinte de 5 mois. Que Dieu change cela. Que Dieu change cela. Qu'il change cela à ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La situation qui te condamne, commence à annuler cela avec le sang de Jésus-Christ. Tu annules, tu effaces toutes tes condamnations opérant dans ta vie. Que ce soit la condamnation des maladies, tu effaces cela au nom de Jésus-Christ. Tu dis, je m'en vais effacer toutes tes condamnations. Condamnation à la mort, j'efface au nom de Jésus-Christ. J'efface cela. Bien-aimé, efface toutes les formes de condamnation. Condamnation des maladies, condamnation de la mort, condamnation de la pauvreté, condamnation de stérilité. Commence à effacer. Efface cela. Bien-aimé, efface. Au nom de Jésus-Christ. Efface cela. Efface cela. Il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, tu dis ceci. Seigneur, laisse que cette situation, les témoignages que tu vas transformer cette honte en témoignage, que cela soit pour ta gloire. Quand Dieu va changer ma situation, ça sera pour que je puisse témoigner, afin que son nom soit glorifié. C'est pourquoi moi je n'arrête pas de témoigner, pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Commence à prier. Tu dis, Seigneur, que cette situation soit pour ta gloire. Les témoignages que tu vas me donner, que je puisse témoigner pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas que Dieu, quand il change, et toi tu commences à garder les témoignages. Non, c'est pour témoigner pour sa gloire, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la dame s'est fait la violence. Elle a touché les pans de Jésus-Christ. Sa vie a changé. Les miracles s'est produit. Sa vie a changé définitivement. De là où tu es, commence à désirer. Désire que Dieu te touche. Tu dis, Seigneur, la touche divine. Touche-moi, Seigneur. Localise-moi. Que ta grâce me localise. Que ta grâce se manifeste. Que ta grâce tombe sur moi. Que ta grâce me touche ce matin. Oh mon Dieu, touche-moi. Change-moi. Transforme-moi. Que les miracles se produisent dans ma maison,
dans mon foyer, dans mes projets. Bien-aimé, cette femme au coulement de sang, même ses projets, c'était un problème. Elle était impure. Oh mon Dieu, toi tu es celui qui change ce qui est impur en pureté. Seigneur, touche-moi, que ta grâce me touche, que ta grâce me localise, que ta main me touche, que ta droite me localise. Oh mon Dieu, mon roi, que ce soit dans ma santé, que tu me touches ce matin. Touche mon père, touche ma mère. Toi qui as ton père qui est malade, bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Prie pour que la main de l'Éternel touche ton père qui est malade. Touche ton père qui est malade. Que sa grâce te localise et change ta vie. Que sa grâce te localise et transforme ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons aussi tendre nos mains vers l'Éternel. Tu peux tendre ta main vers l'Éternel afin qu'il te touche. Cette femme malade, elle avait fait sa part. Elle avait fait le premier pas. Elle avait tendu la main et touché les pans de la robe de Jésus-Christ. Mais nous aussi, nous pouvons tendre la main à notre Dieu. Nous pouvons tendre la main à notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons tendre la main à notre Dieu afin de toucher son cœur. Fais quelque chose. Fais un vœu. Anne avait dit quoi? Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je vais te le rendre afin qu'il puisse te servir. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, tu fais ta part. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la repentance, dans l'adoration, dans la louange. Oui, mais fais aussi un vœu. Si Dieu te guérit de ton mal, si Dieu te guérit de ton mal, qu'est-ce que toi tu vas lui rendre à ton retour? Moi, quand j'étais à l'hôpital, 2 mois d'hospitalisation, 20 jours dans la réanimation, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais fait un vœu à mon Dieu. J'avais dit à mon Dieu, si tu me guéris, si je m'en sors, je sors de cette situation, j'annoncerai ta parole à la génération future. Je témoignerai de ce que tu as fait pour moi, de ta bonté, de ta grandeur, de ta fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais fait beaucoup de vœux. C'est pourquoi tu me vois ici à l'hôtel de prière. Des fois, les gens disent, au début, les gens disaient, mais tu es convalescente, maman. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tous les jours, je suis à l'hôtel de prière. Ce mois-ci, le 27 juillet, ça va faire 1 année sans arrêt. 1 année. Le Dieu là, il prend soin de moi. Il me donne l'endurance. Il me donne la force du buffle. Il me donne les pieds comme des biches. Il me rajeunit comme l'aigle. À chaque fois quand je donne mon âge, les gens crient. Fais un vœu. Par rapport à ta situation, toi tu cherches que Dieu te donne les papiers. Est-ce que les papiers que tu cherches, c'est juste pour travailler? C'est juste pour gagner de l'argent? C'est juste pour étudier? C'est juste pour avoir un chez soi? Pour avoir la stabilité? Si Dieu te bénit avec ces papiers-là, qu'est-ce que toi tu vas faire? Fais un vœu, bien-aimé. Si Dieu change ton humiliation, ta honte, en témoignage, maintenant au retour, toi qu'est-ce que tu promets à Dieu? Bien-aimé, fais une prière avec vœu. Fais une prière avec vœu. Fais une prière avec vœu. C'est une prière avec une grande efficacité. Ô éternel Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, je te bénis et je te rends grâce encore ici à l'hôtel de prière, Seigneur. Tu es celui qui a écouté les cris de tes enfants. Tu es celui qui a écouté. Tu as écouté nos souffrances. Tu as essuyé nos larmes. La nuit qui arrive, on pleure. Mais le matin, c'est l'allégresse. Parce que tu renouvelles ta bonté sur nous. Nous te disons merci pour les miracles opérés. Merci pour les témoignages que tu nous donnes. Merci, oh mon Dieu, mon roi, de ce que tu n'arrêtes de faire pour nous.
Visite tout un chacun de nous. Ta main n'est pas courte pour guérir ni pour sauver. Ta main n'est pas courte pour transformer ni pour changer la vie de quelqu'un. Oh mon Dieu, où fuirai-je? Où irai-je? Loin de toi, c'est la mort. Loin de toi, c'est la perdition totale. Loin de toi, il n'y a pas de vie. Oh Yahweh, c'est toi qui as la solution à nos problèmes. C'est toi qui as la parole qui donne la vie. C'est toi qui nous donne l'espoir. C'est toi qui nous fortifie et qui nous donne la patience. Oh Yahweh, laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Merci Seigneur Jésus-Christ de commencer avec nous et nous voici arrivés à la fin. Tu es présent, tu as tendu ton oreille, tu nous as écoutés. Laisse que ta gloire, ta magnificence te soit rendue à toi et à toi seul. Père, laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus à toi et à toi seul. Que le bonheur et la grâce puissent encore nous accompagner tous les restants de la journée d'aujourd'hui. Partout nous allons nous rendre, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Que tu sois avec nous, que tu nous accompagnes. Oh mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous nous excusons pour le dépassement de l'heure. Tous les jours, nous sommes là de 11h30 à 12h30. Que Dieu bénisse les gens qui ont commencé du début à la fin, les gens qui ont tapoté, les gens qui ont partagé, les gens qui ont commenté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. C'est écrit Madame CC, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés aussi sur mon compte YouTube. C'est écrit Madame CC, Maman CC Blessing. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demanderai par la grâce et par l'amour de notre Dieu de vous abonner aussi à mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Sinon, nous allons nous revoir demain par la grâce de Dieu de 11h30 à 12h30 au programme Hôtel des prières. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel, Maman CC, Maman Isabelle, de l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés précisément dans la ville d'Échelle, en France. Voilà. Pour ceux-là qui ont les témoignages, vous pouvez appeler au 06 19 09 96 75. Si vous êtes à l'étranger, vous faites 00 33 6 19 09 96 75. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit demain.